Bonjour à tous, j'espère que votre week-end a bien démarré. Moi, je suis ravie d'être en votre compagnie ce samedi. Nouvelle année, l'heure est au bilan pour plusieurs institutions. La police nationale n'échappe pas à l'exercice. Elle passe en revue ses actions pour mieux servir la population. Le point avec Abou Sanogo. La direction générale de la police nationale réunit à Yamoussoukro l'ensemble de ses cadres et partenaires pour passer en revue les activités réalisées au cours de l'exercice 2024, les difficultés rencontrées et proposer des solutions adéquates pour les services de la police nationale sur le terrain en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Durant 4 jours, directeurs généraux, directeurs centraux, préfets de police vont réfléchir pour améliorer la qualité de leurs prestations au profit des populations. Grâce à votre leadership avéré, la police nationale a enregistré le renforcement des effectifs, la construction de plusieurs postes de police frontières, l'ouverture de nouveaux districts de police, précisément 4 districts ont été ouverts récemment, l'inauguration de plusieurs commissariats de police et la création de nouvelles unités d'intervention. Ce séminaire de réflexion bénéficie de l'appui des partenaires au développement, notamment le programme des Nations Unies pour le développement, l'Agence japonaise de coopération internationale. Je réaffirme avec force et conviction notre engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la consolidation d'une police proche des citoyens. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, s'est félicité des efforts de la police nationale dans la sécurisation des personnes et des biens. Mesdames et messieurs, les défis à venir, notamment ceux qui sont liés à la sécurisation de l'élection présidentielle d'octobre 2025 et la montée en puissance du terrorisme dans la sous-région, nécessitent plus que jamais notre vigilance collective. Nous devons renforcer notre résilience face à ces menaces. Nous devons aussi préparer nos forces à répondre avec efficacité et rapidité à toute situation qui pourrait perturber la paix et la stabilité de notre pays. Le séminaire de réflexion des services de la police nationale va donc définir des stratégies efficaces de prévention et de répression de la criminalité sous toutes ses formes. Comment tirer parti de la science des données pour booster la performance des entreprises? C'est la question au cœur de la première édition de la CGC Data Day 2025. Experts, chercheurs, universitaires, tous se sont retrouvés à la maison de l'entreprise pour échanger sur le sujet. Et c'était en présence de notre reporter Dangui Dangui. Sous forme de chiffres, de statistiques ou d'images, les données sont omniprésentes et représentent une mine d'or pour les entreprises qui savent s'en servir, selon les experts de la question. La CGECI Data Day 2025 veut donc préparer les entreprises ivoiriennes à donner du sens à ces données ou à s'en servir pour créer de la valeur et augmenter ainsi leur performance. Vous pouvez optimiser votre fonctionnement en analysant les données que vous générez dans votre activité. À l'ère de l'intelligence artificielle, nous avons besoin de données pour pouvoir utiliser ces outils-là et gérer de manière un peu plus efficace nos entreprises. Transformer les données en informations pour améliorer la performance d'une entreprise n'est plus une option aujourd'hui, mais une condition de survie pour les entreprises en cette ère de l'intelligence artificielle de la vie des panélistes. Et pourtant, de nombreux pays, notamment la Côte d'Ivoire, sont confrontés à bien des défis, notamment celui de la qualité et de la disponibilité de la ressource humaine dans le domaine de la science des données. On a insuffisamment de scientifiques en Côte d'Ivoire, ceux qui ont le bac C, on a beaucoup de littéraires. Or là, pour suivre l'évolution qui arrive, il va nous falloir beaucoup de scientifiques. Aussi faut-il développer, selon les spécialistes, la culture et de la donnée et du partage de données pour qu'on arrive au développement d'une science des données capable de booster les performances des entreprises ivoiriennes. Elles sont au nombre de 43, ces entreprises ivoiriennes qui se sont distinguées par leur respect strict du code de la route. Elles incarnent l'engagement en faveur de la sécurité routière et pour cela, elles ont été récompensées lors de la première édition du prix d'excellence des opérateurs du transport routier. Juliette Ouéa revient sur cette belle cérémonie.
43 entreprises distinguées par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier lors de la toute première édition du prix d'excellence des opérateurs du transport routier. Ces structures exerçant dans le transport de personnes et de marchandises ont répondu aux critères requis, notamment le respect du code de la route, la prudence, le bon accueil et le confort des passagers. Nous sommes honorés parce que nous sommes vraiment nouveaux dans ce domaine. Ça fait pratiquement 1 an que nous sommes là et aujourd'hui nous recevons cette distinction. C'est l'occasion aujourd'hui de dédier cette distinction à cette population ivoirienne à qui nous demandons toujours de continuer de nous soutenir parce que nous leur réservons toujours le meilleur. En instituant ce prix d'excellence, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier veut saluer le dévouement et la qualité du travail des acteurs du secteur. L'objectif que nous nous fixons, c'est de poursuivre tout ce qui est lié à la professionnalisation. Poursuivre aux côtés du ministère des Transports la question de la formation, la question de la lutte contre les civils sur nos routes, la question du renouvellement du parc, mais aussi et surtout la question de la recherche permanente de l'accès au financement pour que nous ayons de plus en plus des autocars de dernière génération, des minicars de dernière génération, des camions de dernière génération. Votre dévouement, votre persévérance et votre quête d'excellence sont une source d'inspiration pour tous les secteurs des transports. Le transport représente environ 15% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Pour la prochaine édition du prix d'excellence des opérateurs du transport routier, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier envisage de récompenser les acteurs du transport urbain. Et au niveau de la Maison Bleue, les agents sont repartis rassurés. Ils se sont entretenus avec le directeur général de la RTI, Jean-Martial Adou, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux, amélioration des conditions de travail, revalorisation des salaires et nouveaux projets étaient au cœur des échanges. Il a aussi encouragé le personnel à s'impliquer pour une RTI toujours plus performante. Malika Koulibaly. Ce jeudi 20 février, jour choisi pour la traditionnelle rencontre entre le directeur général du groupe RTI et son personnel. Jean-Martial Adou réitère à l'occasion sa volonté de placer au cœur de ses priorités l'action sociale pour le bien-être des agents. Il salue aussi les efforts consentis par ses prédécesseurs. Après le paiement du stock des congés, la révalorisation des minima catégoriels et le repositionnement des sursalaires, Jean-Martial Adou promet continuer dans cette dynamique pour l'amélioration des conditions de travail du personnel dans un climat social apaisé. Nous continuons nos efforts d'amélioration des conditions de travail des agents. Rassurez-vous, nous comptons mettre au cœur de notre action le bien-être des agents. Je pense également à une meilleure couverture médicale. Des compétences, on en compte plusieurs à la Maison Bleue, mais proposer un organigramme susceptible de booster un résultat plus performant est nécessaire pour Jean-Martial Adou qui annonce des réaménagements et des défis à relever. Nous avons jugé utile de faire converger certaines activités. On passe dorénavant de 19 directions centrales à 16. En lieu et place de 5 services rattachés à la direction générale, nous n'aurons que 2 services rattachés. Au cours de 2025, nous serons tous engagés dans la couverture des événements d'envergure. Il s'agit de la couverture des élections générales et le déroulement de la CAN 2025 au Maroc. Bien que reconnaissant de l'oreille attentive des responsables sur la question des préoccupations des agents, le porte-parole des partenaires sociaux rappelle les conditions difficiles de travail, entre autres le manque de personnel et de matériel de travail. Selon lui, le règlement de l'avancement et la mise en œuvre du code de rémunération demeurent la véritable panacée aux tensions. Aujourd'hui, pour nos partenaires sociaux, si l'avancement et le code de rémunération est solutionné, vous auriez soigné pour toujours la plaie de la RTI.
Pour rappel, la réhabilitation des infrastructures de production est en cours, à savoir le chapiteau en phase de finition, la reprise des travaux du centre de maintenance, la mise à niveau des plateaux télévision et radio avec la rénovation du studio A, le renforcement du parc auto avec une prévision d'achat de 10 véhicules en plus de 11 nouveaux déjà acquis. Pour la circonstance, 24 agents partis à la retraite en 2024 ont été félicités pour services rendus à la nation. De bonnes nouvelles aussi pour les parieurs. En 2024, plus de 288 milliards de francs CFA ont été redistribués aux gagnants. Un bilan positif pour la LONASI. L'entreprise continue d'afficher une solide santé financière. En 2025, elle promet de grandes améliorations. Lanciné Bakayoko nous fait le point. Pour l'exercice 2024, les gagnants de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire ont empoché plus de 288 milliards de francs CFA. Quant au réseau de distributeurs, ils ont dépassé les 48 milliards de francs CFA de commission. La contribution de la compagnie au financement du budget de l'État via la redevance a été de 15 milliards, couplé à 8 milliards de francs CFA d'impôts. Le budget alloué aux réalisations sociales a été de 6 milliards 750 millions de francs CFA. Le chiffre d'affaires qui a permis toute cette contribution s'est élevé à 568 milliards 242 millions de francs CFA avec une croissance de plus de 29%. Pour l'objectif commercial 2025, le chiffre d'affaires attendu est de 629 milliards et 100 millions de francs CFA. Toutes ces performances ont été possibles grâce à un système de management éclairé, orienté vers la qualité du service et la digitalisation des opérations. À titre d'exemple, une plateforme a été instituée pour permettre à tout détenteur de tickets physiques de percevoir son gain par voie électronique dans la limite des plafonds définis. Des startups sélectionnées ont pu proposer des jeux digitaux. L'objectif final de cette initiative est de lancer de nouveaux jeux en partenariat avec les startups lauréates. D'autres actions ont favorisé le renforcement du patrimoine immobilier de la LONASI avec la construction de nouvelles agences à Biétri, à Yamoussoukro, à Korogo et à Abobo. Sur la scène internationale, l'ONU pointe du doigt le Rwanda. Le Conseil de sécurité condamne officiellement Kigali pour son soutien au M23. La résolution de l'organisation exige le retrait immédiat des troupes rwandaises et du M23 des territoires conquis. Face à cette offensive, l'armée congolaise recule. Conséquence, un exode massif en 2 semaines. 42 000 personnes ont fui vers le Burundi, un afflux inédit depuis 25 ans. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure et même chaîne.